Pas qui j'étais, on ne me demandait pas d'où je venais, on n'essayait pas de vraiment m'engager comme personne. Et c'est ça vraiment, si on parle de peine ou de douleur, c'est la question d'être écarté, comme si on ne valait rien. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée au Canada, puis j'étais au secondaire, tout le monde me disait « Ah, t'es si belle, j'adore tes cheveux, t'es spéciale, t'es différente, on aime ça », mais en même temps, j'étais pas vraiment avec les gens à la récréation ou des choses comme ça. C'est vraiment pas plaisant de vivre avec une peur d'être rejetée si tu réalises comment. Quand j'ai réalisé que j'étais différente, c'était ça vraiment la peur d'avoir peur qu'est-ce que les autres vont penser. Je suis pas normale, je suis pas comme les autres, qu'est-ce qui va arriver. J'y ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi que je suis dans le monde, pourquoi que je suis ici, qu'est-ce que je fais? Personne m'aime, tout le monde n'arrête pas de me critiquer. Plusieurs personnes m'insultent, aiment m'agacer. Tout le monde m'exclut, donc je passais la plupart de mes récréations tout seul, assis. Donc, à quoi ça me servait d'être sur le monde, faire partie de notre monde si j'étais pour être tout seul pour le restant de mes jours? Quand on dit racisme, moi, ça sort dans ma tête avec des lettres majuscules. Oui, tout le monde était gentil avec moi, tout le monde souriait parce que c'était comme « Ah, c'est une chose nouvelle », mais en même temps, j'étais pas avec eux, donc je pense qu'il y avait comme une sorte de barrière entre moi et mes amis, puis cette fille qui vient d'arriver, que j'aime, qui est gentille, mais je l'intègre pas vraiment à mes choses, à mon cercle social. Ça me rappelle. J'ai eu quelques expériences, mais une expérience, c'est quand j'étais comme 7 ans, puis j'ai joué avec mes amis à une parc. Puis tous mes amis étaient blancs, puis une fille qu'on ne savait pas était comme « Pourquoi si tu joues avec elle, elle est autochtone », puis des choses comme ça. Puis elle était comme « Cours », puis tout le monde, tous mes amis et cette fille a commencé à courir. C'était une question d'être exclu des activités, exclu et toujours être mis à l'écart. Par exemple, si on avait un travail à l'école qu'on devait rendre, on n'était pas les premiers à être choisis pour travailler en groupe. J'essaie d'être comme gentil, comme vraiment gentil. Puis des fois, ça ne fonctionne pas. Puis mes amis sont encore peur de moi. Il y a quelqu'un, un des élèves qui lisait l'histoire, qui a lu le nom, puis là, quelqu'un d'autre dit terroriste. Et puis là, comme si juste parce qu'il y avait un différent nom, c'était un terroriste. J'avais les sentiments d'être isolée, qu'on m'a mis dans l'eau et on m'a dit de se nager, moi qui ne savais pas nager. Donc c'était ce sentiment d'être vraiment débordée, de vraiment que les gens voyaient juste la personne qui était différente, mais ils ne voyaient pas la personne qui était la même chose qu'eux, un élève qui avait les mêmes aspirations qu'eux. Qui voulait s'intégrer, qui voulait vraiment devenir un élève comme les autres, tu vois. Quand j'étais à l'école, je voulais parler de ça parce qu'il y avait des personnes qui touchaient des filles, les garçons touchaient des filles dans des façons inappropriées. Et ça me dérangeait beaucoup et je ne voulais pas sortir dehors. Les gars vont faire des commentaires comme « Ah ben ça c'est une job de femme ». Ou bien ils vont dire « Oh, écoute-moi, c'est moi l'homme, donc tu fais ce que moi je décide. » Ou bien « Assois-toi pas là, tu es une femme, tu dois m'écouter, moi je suis un homme. » Fait qu'ils ont surtout comme l'affaire de eux autres, ils ont l'autorité parce que c'est des gars. Mais là, après, je pense que c'était hier, le jour avant, mon ami m'a dit « Ah, mais là, quand tes cheveux vont te pousser encore un petit peu plus, tu pourrais les spiker, puis tu seras ma date à la danse. » J'étais comme « OK, là. » Mais les gens me disaient, mais pourquoi c'est comme tu fais pas, tu chasses pas, tu pêches pas, tu vas pas faire du 4 roues, tu joues pas à l'extérieur. Comme, t'es qui dans le fond, là? T'es pas un gars, t'es quoi, là? Mais j'ai toujours su que j'étais différente. Puis quand j'étais au secondaire, je savais que j'étais pas comme les autres filles. Puis je voulais toujours être comme les autres, mais en même temps, je me sentais pas comme si je fitais in. Puis à chaque fois que j'essayais de fitter in ou de m'habiller comme plus fille, mettre du maquillage, etc., je me sentais pas intègre à moi-même. Si les gens sont pas capables de voir plus loin que ça, qu'ils sont pas capables de voir ma propre personne, que comme ils valent pas la peine, comme ça vaut pas la peine de leur parler anyways. So, comme
c'est dur, mais comme je sais, c'est ça, j'essaie de me rassurer avec ça, que comme c'est ma personnalité qui va aller chercher les gens, puis pas de quoi j'ai l'air. Nous avons toutes et tous le droit à la sécurité, à la force et la liberté.